Salut YouTube, ça fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo un peu spéciale. En fait, je vais pas vous parler d'un thème précis, mais je vais plutôt vous faire une vidéo news. Une vidéo qui explique un petit peu tous les projets qui sont en cours avec One Shot, puis avec mon collectif Majestar. Mais déjà, voilà, vous vous retrouvez ici dans mon coworking. C'est là où je travaille. Je suis professionnel dans le domaine du graphisme. Et je travaille à mon compte ici. Et en fait, ce coworking est un peu spécial. Il est basé à Lyon, dans le Vieux-Lyon, dans le 5e arrondissement. Et il est à la fois coworking la semaine et église le week-end. Église protestante évangélique dans laquelle je fais partie. C'est un concept vraiment cool parce qu'en fait, ça permet aux gens de tout horizon, croyants ou pas, de se rencontrer. C'est un lieu de rencontre, de travail. Je vous mets quelques images pour que vous puissiez voir ce qui s'y passe. Alors aujourd'hui c'est samedi, il n'y a personne dans le coworking, du coup je profite un petit peu de ce temps pour vous donner quelques nouvelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Shot et je fais des vidéos sur la chaîne One Shot, des petites vidéos, des petits one shot pour aborder des questions autour de la foi en Dieu. J'ai pas toujours été croyant, je suis chrétien maintenant. À l'âge de 18 ans, je suis devenu chrétien parce que j'ai commencé à chercher Dieu et je l'ai trouvé. Et ça a bouleversé ma vie. J'ai découvert vraiment un Dieu vivant, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui me transforme. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait qui répondent à nos aspirations profondes. Donc c'est un petit peu ça que je fais dans mes vidéos One Shot. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos qui traitent du bonheur, de la liberté, des choses que nous aspirons et que je crois que Jésus-Christ répond, auquel il répond. Et voilà, du coup, sur cette chaîne, je fais aussi des petits projets artistiques. Et c'est justement pour ça que j'ai mis un peu de temps à produire une vidéo. Certains m'ont demandé, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. En fait, c'est hyper dur de faire des vidéos. En vrai, c'est rapide à regarder, mais à faire, ça me met grave de temps. Et voilà, j'ai pris des vacances cet été et puis un petit peu de temps pour préparer la suite. J'espère faire des vidéos plus courtes, des séries, plutôt que des vidéos de 5 minutes, ou même 8 minutes. Ce serait des petites séries de 3 vidéos sur un thème. Et n'hésitez pas si vous avez des idées de thèmes ou des questions auxquelles vous voudrez que je réponde par des vidéos. N'hésitez pas à répondre directement dans cette vidéo sur YouTube. Vous donnez vos thèmes et ça me donnera un peu des idées pour les prochaines. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, j'ai une plateforme Tipeee dans laquelle vous pouvez faire des dons ponctuels ou mensuels. Et cela m'aidera tout simplement à créer plus de vidéos. Mais vous inquiétez pas, je vais ressortir des vidéos. Mais ces derniers temps, avec mon collectif Majestar, on a préparé un gros projet. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et on a un collectif où c'est plein d'artistes du milieu visuel, plein d'artistes engagés qui veulent partager leur foi, leur espérance et surtout l'amour pour les gens. Et aujourd'hui, le 4 octobre, on sort justement notre projet qui s'appelle « À ceux qui nous ont offensés ». C'est une sorte de grosse campagne artistique qui réunit une trentaine d'artistes, mais aussi des théologiens et aussi des travailleurs sociaux qui vont partager leurs réflexions autour de l'offense et du pardon. Alors pourquoi on a choisi de traiter le sujet du pardon ? En fait, on croit que c'est un sujet hyper actuel. Si on choisit la vengeance, la fuite, la rancœur, elle ne permet pas de guérir de l'offense. Et le pardon va vraiment dans un sens complètement opposé à notre société qui est sur la méritocratie. Je crois que c'est vraiment un sujet qu'on a besoin de retrouver, de redécouvrir. Vous pourrez retrouver sur le site jepardonne.com en fait tout le contenu du projet. Et vous verrez d'ailleurs une vidéo d'introduction à ce projet qui est un teaser qui a été réalisé par Étienne Magnin. Vous verrez que les images sont juste magnifiques. On a travaillé sur un tournage vraiment professionnel avec des comédiens. Et c'est un peu la première fois avec Majestar qu'on rentre dans la fiction, c'est-à-dire on crée un film qui transmet vraiment des situations réelles. Je sais bien que personne n'est parfait. Mais quand même. Et ce jour-là, je n'avais vraiment pas la force de me battre. Je me voyais comme quelqu'un de fort et indépendant. Quelqu'un qui sait prendre de la distance.
Voilà la vidéo. Je suis hyper content, hyper excité d'avoir sorti ce projet. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum sur les réseaux. Voilà, pour cette campagne artistique, on lance 2 expositions à Lyon. On a fait du street art. On diffuse aussi des déclarations de pardon dans la rue sur affichage libre. Vous verrez aussi sur le site jepardonne.com, il y a même, on a créé une formation, une sorte de parcours pour aider les gens à vivre le pardon, et c'est animé par une conseillère conjugale, Germaine Pognier, qui est hyper talentueuse. Alors voilà, je vous montre en avant-première le petit livret de l'exposition À ceux qui nous ont offensés, une exposition qu'on réalise avec le collectif Majestar, et voilà, dans laquelle il y a une vingtaine d'artistes qui a réalisé voilà des œuvres sur le sujet du pardon. Voilà, je vous montre peut-être juste l'œuvre que j'ai réalisée. Moi, j'aime beaucoup voilà, peindre des portraits. Voilà, c'est le portrait d'un criminel, d'une histoire vraie en fait, dans lequel la mère de la victime a pardonné ce criminel, et ce criminel a été complètement bouleversé, transformé. Il est toujours en prison à perpétuité en fait aux États-Unis, mais il est devenu acteur du pardon. Et l'histoire de cette maman qui a pardonné est juste fascinante. Je vous mets un extrait ici du reportage France 2 qui a été réalisé sur son histoire. Vous allez voir, c'est juste bouleversant. Agnes was the first person to say that you're not a murderer. You are a man who murdered, and there is a difference. Mais du coup, sur la chaîne One Shot, je vais aussi vous partager des vidéos sur le thème du pardon, et notamment un projet artistique qui arrive très prochainement, là, dans quelques semaines. Vous allez voir un live painting que j'ai réalisé, qui raconte l'histoire encore une histoire vraie, de Jean-Pierre, un garçon qui a vécu vraiment une enfance très difficile, où son père violent a assassiné sa mère. Et ce gars, complètement brisé, a été vraiment reconstruit grâce à sa foi en Jésus-Christ. Et ce gars va pardonner à son père. Et c'est une histoire un peu folle, mais elle m'a vraiment touché, et j'en ai fait une peinture. Vous verrez que sur cette peinture, il y a un slam aussi qui a été réalisé, et qui raconte un peu cette histoire voilà, de ce garçon. J'aime beaucoup faire des peintures en live. Ici, c'est une peinture que j'ai réalisée il y a quelques temps maintenant, mais du coup qui va être mis en vidéo sur ma chaîne. Voilà, je vous en montre pas plus, ça arrive bientôt sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, qui me suivent, c'est hyper encourageant. Si vous avez encore des sujets pour lesquels vous voulez que je traite des vidéos, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Et puis voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Bonne continuation à vous, à plus, ciao ciao.